Salut à toutes et à tous, c'est Joël et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2024. J'ai sorti le t-shirt car on se rend dans un pays où il fait chaud la plupart de l'année. Il s'agit de l'île de Chypre. Et Chypre cette année a de nouveau fait confiance à son format de sélection interne et a décidé de choisir un bop qui attendait d'aller à l'Eurovision. Il s'agit de la chanson Liar, interprétée par Cilia Capsis. Le même début que plein de chansons cette année. Alors il y a plein de chansons qui l'ont cette année. Je sais pas si c'est la mode, mais il y en a beaucoup qui l'ont. Et chaque fois que j'entends la version studio de ces chansons, je suis perdu. J'aime beaucoup la chanson, vraiment. Et j'aime bien aussi le clip. Juste d'ailleurs, comme ça, vous lui donnez quel âge? Voilà, vous avez 3 secondes, vous lui donnez quel âge? Elle a 17 ans. Elle a 2 ans de moins que moi. C'est bon pour vous? Je me sens vieux, putain. En fait, je me rends compte que je deviens grand quand il y a des artistes plus jeunes que moi qui participent à l'Eurovision. Oula, alors, ça non. Ça, c'est non. Le consentement, c'est important. To do, but you, because you're alive. En plus, la chanson a un beau message. D'ailleurs, cette chanson, j'ai lu qu'apparemment, elle devait déjà être une chanson qui devait être en compétition l'année dernière pour représenter la Grèce. Finalement, l'année dernière, ce n'est pas cette chanson qui a représenté la Grèce, on s'en souvient très bien. Et donc cette année, elle a enfin eu son moment de gloire. D'ailleurs, si je me souviens bien, elle a même voulu déjà représenter un autre pays. La chanson, c'est une chanson écrite pour aucun artiste et on l'a proposée à différents pays. Et finalement, elle a trouvé sa maison à Chypre. Et content qu'on l'entende parce qu'elle est plutôt bonne. Ça fait du coup que la chanson est un peu moins personnelle vu que c'est pas elle-même qui l'a écrite. De toute façon, Chypre est très connu pour envoyer ce genre de chansons. L'exemple le plus célèbre sera quand même 2018 avec Eleni et Fuego. Ensuite, après, on a eu Fuego 2.0 avec Replay. Ensuite, on a eu El Diablo. Après, ça a changé, hein. Mais ensuite, on était de retour avec ça. To do. Mais c'est pas mauvais, hein. En fait, j'ai juste peur que ça soit trop banal. Mais après, je dis que c'est trop banal, pourtant, j'adore la chanson. Liar, liar, liar. C'était pas du tout à ce moment-là, mais c'est pas grave. Et en fait, je me dis aussi l'âge là, elle a 17 ans. Chanson un peu où elle est peut-être ultra sexualisée. Et là, il y a un dance break. Enfin, on le voit pas dans le clip, mais ça se voit que ça va être un dance break. Donc je me dis justement, voilà. Après, c'est cool parce que c'est une chanson empowerment. Justement, les femmes reprennent le pouvoir. Donc c'est un bon message. Mais peut-être, pour son âge, peut-être un peu pas... J'ai l'impression d'être un vieux en disant ça. Voilà. Mais sinon, une très bonne chanson. Et franchement, la qualification est... Je pense que la qualification est là. Après, est-ce que ça va finir devant? Je le souhaite, bien sûr, évidemment. Mais on verra en mai.